Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans cette messe du 11e dimanche après la Pentecôte, nous avons donc, comme d'habitude, les deux lectures. La deuxième lecture est tirée de l'évangile de saint Marc, qui nous rapporte la guérison d'un sourd-muet opéré par Jésus. Ce sourd-muet nous représente chacun d'entre nous. Il représente l'humanité tout entière. Et la première lecture est tirée de l'Épître aux Corinthiens, donc de l'apôtre saint Paul, qui nous parle de la vie, la vraie vie du chrétien. Qu'est-ce qu'est la vie du chrétien et de la relation du chrétien avec la grâce de Dieu? Quel est le rôle de la grâce de Dieu dans son âme? Cependant, dans les lectures du bréviaire, chaque jour, nous lisons des passages de la Bible, de la Sainte Écriture. Il nous est rapporté au quatrième livre des rois un très bel épisode de la vie du roi Ézéchias, qui était roi de Juda et roi de Jérusalem dans l'Ancien Testament, et qui nous fait mieux comprendre, met en lumière l'enseignement que l'Église nous donne dans les deux lectures de la messe d'aujourd'hui. Qui était Ézéchias? Ézéchias était le fils du roi Akaz, qui a été un des pires, si ce n'est le pire roi, le plus abominable, le plus impie dans l'Ancien Testament, le plus impie des rois de Juda. Mais son fils n'était pas comme lui. Il a changé complètement la face du royaume de Juda. Il était plein de piété, plein de vertu. Ézéchias, il a rétabli partout le culte du Seigneur. Il a détruit les idoles consacrées aux démons, aussi les bois qui étaient consacrés aux démons, les temples, et il a fait offrir des sacrifices pour purifier ces lieux qui avaient donc été livrés au culte du démon. Il ne faut pas l'oublier que ces cultes des païens, donc c'était le démon qui intervenait. Et donc il a réouvert les portes du temple de Jérusalem et il a fait en sorte que les prêtres et les lévites puissent reprendre leurs fonctions aussi grâce au rétablissement de la dîme. Et donc le bon Dieu l'a béni. Il l'a béni, il a vaincu tous ses ennemis. Dans ce temps-là, il y en avait beaucoup, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de guerres donc dans l'Ancien Testament avec le paganisme, et sous son règne, il a eu la grâce aussi de la naissance du plus grand des prophètes, qui est Isaïe. Mais voilà que tout d'un coup, il a semblé que, comme on dit, la vie du roi Ézéchias bascula, et avec la sienne, celle du royaume de Juda, c'est-à-dire de son peuple. En effet, un de ses ennemis, le roi des Assyriens, Sennachérib, prit plusieurs villes, s'empara, conquit plusieurs villes de Juda, et Ézéchiel, donc se voyant entouré, lui proposa une forte rançon, et donc Sennachérib demanda une très haute, une somme folle comme rançon. Il fut obligé, le pieux roi, de donner tout son trésor, de donner le trésor qu'il y avait dans le temple, de même enlever des lames d'or qu'il y avait dans le temple pour payer la rançon, et quand il eut tout payé, son ennemi se moqua de lui et le menaça, lui et tout son peuple de mort. Et donc Ézéchias pria et il consulta le grand prophète Isaïe qui, après avoir prié, le rassura et lui dit que Dieu veillait sur son royaume. Et en effet, quelque temps après, un ange envoyé de Dieu, voilà la toute-puissance de Dieu, et donc aussi la justice de Dieu, passa dans les régions des Assyriens et en tua 185 000. Et quelques jours après, le roi Sennachérib fut assassiné par ses deux fils. Il y eut une deuxième épreuve pour Ézéchias. Il tomba fut atteint d'une très grave maladie. Il était sur le point de mourir. Et donc, Isaïe vint lui annoncer de la part de Dieu sa mort prochaine. Alors, Ézéchias, c'est un passage assez connu de l'Ancien Testament, s'est tourné vers le mur et s'est mis à pleurer comme un enfant. Nous verrons pourquoi il pleurait. Et il dit ceci: « Seigneur, souvenez-vous, je vous en prie et supplie, comme j'ai marché toujours devant vous dans la vérité, avec un cœur parfait, j'ai fait tout ce qui vous était agréable. » Et Isaïe était en train de sortir du palais, il n'était pas sorti du palais, que le bon Dieu lui parla de nouveau et lui dit: « Va voir Ézéchias, dis-lui, j'ai entendu ta prière et tes supplications, tu vivras encore 15 années. » Et donc Ézéchias demanda un signe, parce que Isaïe lui dit: « Dans 3 jours, tu pourras te lever, aller faire tes prières dans le temple. » Ézéchias demanda un signe, et donc Isaïe lui dit que l'ombre de l'horloge de son père Akaz, reculerait
donc dans la journée de 10 lignes. Je ne sais pas à quoi exactement cela correspondait, mais cela veut dire que la journée aura été plus longue. C'était évidemment un miracle. Et voilà que saint Jérôme, dans le Bréviaire, nous explique que cependant, Dieu étant immuable, ne change pas de sentence, ne change pas d'avis, comme il nous semble à nous, n'est-ce pas, quand il menace et qu'ensuite il retire en quelque sorte sa décision. On le voit d'ailleurs dans plusieurs autres passages de l'Ancien Testament. Vous connaissez tous le châtiment de Ninive. Voilà que Dieu a envoyé Jonas, son prophète, pour dire à Ninive, lui annoncer dans 40 jours la ville sera détruite. Mais les Ninivites ont fait pénitence et Dieu ne les a pas châtiés. De même pour David, après tous les honteux et très graves péchés scandaleux qu'il avait commis, il lui envoya Nathan qui lui annonça des châtiments terribles et une partie de ces châtiments n'a pas été appliquée parce que David s'est converti. David a pleuré ses péchés toute sa vie. Il en est un peu ainsi dans cette histoire donc du roi Ézéchias dont le bon Dieu lui a annoncé sa mort qui finalement n'est pas arrivée. Et saint Jérôme explique que le bon Dieu fait cela afin que ces personnes, soit les Ninivites, soit donc David, soit pour nous aujourd'hui Ézéchias, le prient. Le prient est donc pour qu'il change sa sentence et en fait pour qu'ils le connaissent, ils connaissent Dieu, ils comprennent que Dieu a le cœur peiné, si on peut parler humainement, à contre-cœur, il châtie les hommes, il leur donne des peines et des souffrances. C'est pour cela que justement le bon Dieu les pousse à la prière, soit pour les deux premiers cas pour les convertir, mais ce n'est pas le cas du roi Ézéchias, parce que lui était juste, il n'avait pas besoin de conversion. Alors pourquoi est-ce que le bon Dieu a menacé de mort en quelque sorte? C'était cependant une mort naturelle. Le roi Ézéchias, c'était pour lui donner une leçon, une grande leçon, parce que Ézéchias avait vaincu tous ses ennemis. C'était un roi magnifique qui avait réussi tout ce qu'il avait fait durant sa vie de roi, et donc il y avait le danger de l'orgueil. Et le bon Dieu a voulu lui faire comprendre par cette épreuve, qu'il a voulu vraiment lui donner une connaissance certaine, l'intelligence vraiment pratique. Il a voulu lui faire toucher du doigt le sentiment intime que tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on a, on l'a reçu de Dieu. C'est un don et une grâce du bon Dieu. Si tu as reçu tout de Dieu, dit saint Paul, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu de lui? Et donc, voyez-vous, c'est un enseignement aussi pour nous. Saint Ignace, dans les exercices, nous explique, nous enseigne que la désolation par laquelle nous passons parfois durant notre vie, on peut l'élargir à la souffrance en général, la souffrance humaine, est soit un châtiment pour nos péchés, mais pas toujours. Parfois, c'est une épreuve par laquelle le bon Dieu nous fait passer pour nous faire persévérer et nous faire grandir dans la sainteté. Et parfois, c'est aussi une leçon. Ce fut le cas d'Ézéchias. S'il n'avait pas eu cette leçon, peut-être se serait-il enorgueilli, comme un jour David, et peut-être aurait-il péché, et se serait-il damné. Le deuxième enseignement de cette histoire d'Ézéchias, c'est que, comme je vous l'ai fait, donc j'ai fait allusion, Ézéchias n'a pas demandé la prolongation de sa vie, il n'a pas demandé au bon Dieu de guérir, il a juste remis devant les yeux au bon Dieu tout ce qu'il avait fait pour lui, et il s'en est remis dans les mains du bon Dieu, avec une grande confiance, en disant au bon Dieu qu'il était prêt, et donc à faire ce que le bon Dieu jugerait bien pour lui. En effet, il connaissait son catéchisme, si on peut dire, il se souvenait de son ancêtre Salomon, qui un jour, le bon Dieu lui a dit « Tu m'as si bien servi, que veux-tu comme récompense ?» Et Salomon n'a demandé ni une longue vie, ni une bonne santé, ni les richesses, ni les honneurs de ce monde, rien de temporel, il a demandé qu'une seule chose, c'est la sagesse de Dieu, c'est-à-dire la sanctification. Ainsi a fait Ézéchias, son descendant. Puissions-nous aussi, chers fidèles, nous aussi, au moment de l'épreuve, nous rappeler des bonnes œuvres que nous avons faites, les rappeler au bon Dieu, n'est-ce pas? Certes, nous ne pouvons pas nous prévaloir d'être toujours purs, que notre cœur soit toujours pur, mais nous devons faire en sorte que justement nous puissions rappeler au bon Dieu dans l'épreuve tout ce que nous avons fait pour lui. Alors, la dernière question à se poser, qu'on peut se poser au sujet d'Ézéchias, pourquoi a-t-il pleuré? Puisqu'il ne désirait pas spécialement une longue vie, il désirait seulement faire la volonté de Dieu, comme un sage et un saint.
Il a pleuré pour des raisons surnaturelles. La première, c'est parce qu'il y avait une prophétie qui disait que de sa descendance, il était un descendant du roi David, devait naître le Messie. Or, il n'avait pas d'enfant. Et donc, il voyait que la prophétie ne pouvait pas être réalisée. C'était une des plus grandes grâces pour les Juifs que d'être donc l'ancêtre du Messie. Et donc, il s'est mis à pleurer pour cela. Et le bon Dieu lui a donné 15 autres années de vie. Et quand il est mort, on lit dans la Sainte Écriture que son fils aîné avait 12 ans. Cela signifie donc qu'il a eu ce fils dans ses 15 ans, qui lui ont été accordés en plus par le bon Dieu. Mais Ézéchias a prié pour une autre raison, a pleuré, pour une autre raison, parce qu'il craignait Dieu. Il craignait le juste jugement de Dieu. Même les âmes qui s'efforcent de se sanctifier avec fidélité, il est normal qu'au moment de la mort, elles craignent le jugement de Dieu, car nous ne sommes jamais sûrs du jugement de Dieu. C'était un saint cependant, et il a craint la mort et le jugement de Dieu. Alors je voudrais finir ce petit sermon en faisant le lien avec l'Évangile et l'Épître d'aujourd'hui. En effet, si Ézéchias n'a rien demandé au bon Dieu, si ce n'est de faire sa volonté, qu'est-ce que nous devons lui demander? Certes, de faire sa volonté, mais l'Église nous précise par ce miracle du sourd-muet qui a été guéri par notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous représente nous-mêmes le but de notre vie, la grâce que nous devons demander avant tout à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être indifférents, comme dit saint Ignace, si nous voulons vraiment nous sanctifier entre une longue vie et une vie courte, entre la richesse et la pauvreté, entre la santé et la maladie, entre les honneurs et les mépris, en tout cas si nous voulons nous sanctifier vraiment sérieusement. Mais par contre, nous devons tous demander à Dieu de mettre ses doigts, en quelque sorte, dans nos oreilles et sa salive sur notre langue, comme il l'a fait pour ce sourd-muet, évidemment d'une manière mystique et figurative pour nous, afin que nous entendions la parole de Dieu pour la mettre en pratique, c'est-à-dire que nous ayons la grâce d'obéir à la parole de Dieu, de ne pas seulement l'entendre d'une manière matérielle, mais ensuite d'avoir cette volonté, cette grâce, cette force de toujours mieux obéir au commandement de Dieu. Et aussi la salive, donc les doigts représentent les dons du Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit. En effet, dans l'Évangile, Jésus dit aux Juifs, si c'est par le doigt de Dieu que j'ai chassé le démon, alors le royaume de Dieu est arrivé parmi vous, c'est-à-dire je suis le Messie. Et un autre évangile dit, et si c'est par l'Esprit de Dieu, la grâce du Saint-Esprit que j'ai fait cela, alors le royaume de Dieu est arrivé parmi vous. Donc le doigt de Dieu représente le Saint-Esprit qui agit dans l'âme, qui fortifie l'âme. Et ensuite, la salive qui découle de la tête représente la sagesse de Dieu. Et donc la sagesse de Dieu, nous devons demander la grâce de rendre témoignage par notre vie à notre prochain de notre foi. Donc pas seulement par notre parole, mais aussi par nos vies. Donc voilà, demandons cette grâce que nos oreilles soient ouvertes à l'obéissance au commandement de Dieu et que notre langue soit déliée, c'est-à-dire que nous publions, nous confessions la foi, certes par nos paroles, mais surtout par notre vie. Et justement, je voudrais finir, chers fidèles, en vous rappelant l'importance du bon exemple. Nous pouvons parler, n'est-ce pas? Et il faut aussi parler, donc témoigner de notre foi, bien sûr. Mais si nous ne donnons pas l'exemple, nos paroles porteront peu de fruits. Donc rappelons-nous l'importance du bon exemple. Les anciens l'avaient déjà compris. Ils disaient « exempla traunt », ce sont les exemples qui entraînent les âmes. Vous savez que nous venons de finir avec les activités de l'été, les camps avec les enfants et les jeunes gens. Quelle consolation pour nous quand nous avons parfois donc l'occasion d'entendre des personnes qui nous croisent ou qui vivent un moment avec nous et qui nous disent « Ces enfants ne sont pas comme les autres. Ils ont une conduite différente des autres. » Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi. Ils le disent, on voit qu'ils ont la foi, parce qu'ils s'efforcent de prendre au sérieux la foi et de la mettre en pratique dans leur vie. C'est par l'exemple que l'on fait du bien. Et je dois ajouter, c'est bon pour l'humilité, que comme je le disais aussi à la messe ce matin, qu'en général, les personnes qui nous croisent sont surtout touchées par l'exemple des frères qui nous aident dans cet apostolat, plus que par celui des prêtres. Pourquoi? Parce qu'ils donnent un exemple plus profond d'humilité, de mortification et d'obéissance. Alors voyez-vous, de quoi devons-nous témoigner?
dans notre vie de tout le message que nous a donné, c'est-à-dire la foi et la morale que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit l'apôtre Saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, sans changer un iota, comme l'Église qui nous transmet la foi que Jésus-Christ a enseignée sans jamais en changer un iota. Elle va expliciter, elle va mettre en lumière l'enseignement de la foi et de la morale de notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle n'invente jamais rien. Eh bien, nous aussi, nous devons faire pareil, nous devons être des témoins fidèles de toute la foi et de toute la morale de notre Seigneur Jésus-Christ, même si, comme Saint Paul, et beaucoup plus que Saint Paul, nous ne sommes pas dignes d'être appelés les apôtres de notre Seigneur, parce que nous l'avons offensé par nos péchés. Mais, dit Saint Paul, c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que je suis ce que je suis, et la grâce de Dieu n'a pas été vaine en moi. On voit ici l'importance de la grâce dans notre vie chrétienne. Nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu. Tout est un don et une grâce de Dieu, c'est ce que Dieu a enseigné et a fait toucher du doigt au roi Ézéchias. Mais le bon Dieu veut notre collaboration. Il veut nos efforts personnels, il les voit tous. Nous devons être généreux, chers fidèles, pour collaborer à la grâce du bon Dieu. Et alors Dieu nous rend possible ce qui nous était impossible. Il nous fait observer les commandements de Dieu, même si parfois nous avions cru que cela n'était pas possible. C'est toujours possible avec la grâce du bon Dieu et d'être fidèle dans les tentations. Et il nous donne aussi la grâce d'être ses témoins, d'avoir ce grand honneur, de pouvoir témoigner de lui par nos paroles, mais surtout par notre bonne vie chrétienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.